La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative et dans le cerveau de ces patients se déposent deux protéines qu'on appelle A-bêta et tau. Donc les neurones et les réseaux neuronaux doivent lutter contre la toxicité de ces protéines. Le fait de faire du ping-pong avec des séances qui sont configurées comme celle qu'a configurée Renato Valkowiak, ou qui ne sont pas que du ping-pong, ça permet d'avoir une stimulation à la fois sociale, avec des interactions sociales avec d'autres personnes, intellectuelle, puisqu'ils échangent entre eux, ils discutent entre eux, cognitive, on en parlera tout à l'heure, et puis le fait de faire une activité physique. Donc on s'adapte vraiment à l'état des malades, à l'état des aidants, à l'état psychologique, parce qu'ils ont une charge émotionnelle quand même assez forte. On est en train de créer un lieu de vie où ils se sentent bien. Ils arrivent ici, ils ont vraiment envie de jouer et en fait, rien que voir ce petit moment de bonheur dans leur semaine, c'est une grosse valeur pour nous. En termes de tennis de table un peu plus précis, avec certaines situations, des exercices bien précis, avec un échauffement, avec des jeux d'équilibre pour stimuler un petit peu l'équilibre et essayer de les garder en autonomie le plus possible pour éviter les chutes. Donc on a composé un peu tout ça et en fait on s'est rendu compte avec la pratique que chaque semaine ils ne sont pas dans le même état d'esprit, ils n'ont pas la même ouverture ou pas de semaine en semaine. Les aidants, certains arrivent très fatigués ou d'autres jours ils arrivent vraiment bien. Donc en fait on s'est adapté plus ou moins à cet état-là humain pour pouvoir les accompagner différemment chaque semaine. Et certains aidants restent maintenant, même ils viennent des fois jouer sans leur malade en fait. Ils adorent venir jouer. On vient une fois par semaine et c'est toujours avec plaisir. Et ça a été une surprise, quoi. C'est une surprise de l'effet que ça a apporté à Corinne. Et je vois dans tout ce qu'on a étudié, tant sur le plan sociabilité que sur le plan sportif, que sur le plan agrément. Voilà, c'est un bon moment passé. Voilà. Bess, malgré l'atteinte de l'amélie qui elle aussi progresse, mais le ping-pong, son habileté au ping-pong se maintient et même progresse un petit peu. Et bien, oui, pour Corinne aussi, ce qui était très intéressant, c'est que le bien-être il est social, en ce sens que le fait d'intégrer ce petit groupe de France Alzheimer lui a fait du bien. Elle est contente d'y retrouver tous les autres patients. Le ping-pong, paraît-il que c'est très bien, très bon ce qu'on a dans la tête. Hein, donc voilà, le ping-pong, paraît-il, c'est bon pour tout. Voilà. Donc bien sûr, on vient pour ça et pour s'amuser. Alors, je jouais au ping-pong quand j'étais jeune, très jeune même. 18-19 ans, j'ai arrêté. Et j'ai recommencé là, il y a 1 an et demi. Donc au début, j'avais un peu de mal. Mais après, c'est revenu quand même pas trop mal. Il y a eu plusieurs études sur la prévention du déclin cognitif et de la maladie d'Alzheimer, mais aussi sur le fait que les patients qui ont une maladie d'Alzheimer et qui sont actifs évoluent plus lentement que les patients qui ont une maladie d'Alzheimer et qui n'ont pas d'activité. Et quand je dis activité, c'est activité physique bien sûr, activité sociale et activité intellectuelle. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse visuospatiale et l'adaptation de notre comportement, tant sur le comportement moteur, le déplacement, que sur la rapidité et la précision. Donc ça va activer toutes les fonctions cognitives visuospatiales. Ce qui est intéressant dans le ping-pong, c'est que ça ne nécessite pas des capacités physiques très importantes. Et en même temps, c'est très rapide. Donc en ça, c'est plus pertinent, parce qu'il y a une association d'activité physique, mais qui n'est pas très soutenue, un peu comme on pourrait le dire de la marche, mais avec une activité intellectuelle qu'on n'a pas, par exemple, dans la marche. Côté cognitif, physique, social, sans pour autant épuiser la personne. Donc c'est un petit peu ce qu'on voulait mettre en avant, c'est un moment évidemment qui est cadré et encadré pour qu'ils puissent pratiquer en toute sécurité et que ça les stimule, mais un moment qui soit encore plus fort humainement parlant pour qu'ici ils se sentent bien, les aidants se sentent bien